بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سير يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الذنوب والآثام معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Continue, Inch'Allah, notre discussion et notre étude de l'événement de l'Isra et le Mi'raj, le voyage et l'ascension nocturne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avions entamé, en guise d'introduction, l'intérêt, de façon générale et globale, l'intérêt des miracles dans la vie des prophètes alayhi wa sallam. De façon générale, les prophètes, mais aussi les personnes, les croyants qui ont suivi ces prophètes-là. On avait dit par exemple que les miracles, ça apportait davantage de foi, davantage de certitude, davantage de conviction, davantage donc de motivation et d'engagement sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les miracles, ça permettait de rajouter davantage de crédibilité à ces prophètes, alayhi salam. Non pas dans le but de convaincre les négateurs, mais dans le but de rajouter des preuves contre ces négateurs-là. Non pas que les prophètes manquaient de crédibilité, mais rajouter davantage de crédibilité aux yeux des peuples et des nations. Pour que les croyants, ça leur rajoute davantage de foi, et pour que les négateurs, ça leur fait prendre davantage de distance. Donc le but n'est pas de convaincre les négateurs, le but c'est de les mettre face aux évidences. Troisième intérêt des miracles pour les prophètes alayhi salam, c'est que ça, en fortifiant leur foi et en augmentant leur certitude, indirectement, ça augmente leur résistance aux épreuves. Ça augmente leur endurance et leur patience. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala voulait préparer les prophètes à des épreuves bien plus difficiles, bien plus lourdes, qui nécessitent davantage d'endurance et de patience. C'est ce que permettent d'acquérir les miracles. On avait donné l'exemple de Sidna Moussa alayhi salam et l'exemple de Sidna Ibrahim alayhi salam. Allah Ta'ala leur a fait voir, leur a fait vivre des miracles pour les préparer respectivement à de lourdes épreuves. L'épreuve d'aller rencontrer Pharaon pour Moussa alayhi salam et l'épreuve d'aller détruire les idoles pour Ibrahim alayhi salam et donc l'épreuve d'avoir été jeté dans le feu. Dans la même continuité, on avait dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait intervenir le miracle de l'Isra et le Mi'raj à ce moment-là, bien précis, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord pour l'honorer. D'abord pour répondre à cette crainte et à cette hésitation et cette peur qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que quelque part, mon échec lors de cette sortie à Taïf, est-ce que cet échec-là n'est pas un peu synonyme du délaissement d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas un peu synonyme du mécontentement d'Allah subhanahu wa ta'ala à mon égard? Là, Allah ta'ala, il lui a répondu bien entendu par des petites choses, mais là, avec ce miracle-là, il lui répond de façon encore plus exceptionnelle et extraordinaire. Donc d'abord, ça honore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, ça permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir que s'il est détesté par certains hommes, par certains humains, s'il est pris pour ennemi par certains humains, il n'en est rien dans le ciel. Les anges, ils étaient contents de le rencontrer, sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qu'il a rencontrés lors de son voyage ont été contents de le rencontrer. Donc ça permet au prophète sallallahu alayhi wa sallam de relativiser les moqueries, les insultes, etc. etc. Donc oui, peut-être je suis détesté par certaines personnes, mais je suis aimé et je suis très bien reçu par d'autres. Et pas n'importe laquelle, pas n'importe lesquelles. Je suis détesté par Quraysh, mais je suis aimé par les anges. Je suis aimé par les créatures les plus nobles, les anges et les prophètes. Donc ça a un côté apaisant et rassurant pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lors de ce voyage, il a vu des miracles. Il a vu des choses qui relèvent du monde de l'invisible. Le paradis, l'enfer, le châtiment. Donc ça augmente sa conviction. Et on avait dit que Allah Ta'ala lui a fait voir ces choses-là à ce moment bien précis
parce que les épreuves qui vont venir par la suite sont bien plus lourdes. On continue aujourd'hui, Inch'Allah, dans cette continuité-là, sans non plus rentrer dans le détail du voyage, comme vous le savez, qui comporte deux parties. Une partie, un voyage terrestre entre Mecca et l'Aqsa, le Quds, et un voyage de la terre vers le 7e ciel, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a traversé les 7 cieux. Peu importe, on ne va pas rentrer dans ça aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'impact de ce voyage à Mecca. Vous savez, à Mecca, il y a qui? À Mecca, il y a des musulmans et il y a des non-musulmans. On va voir quel a été l'impact de ce voyage-là, de ce miracle-là, sur les non-musulmans et sur les musulmans. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est revenu de son voyage, vous savez qu'il a prié la prière nocturne à Mecca, et le lendemain matin pour le Fajr, il était encore à Mecca. Ça veut dire le voyage, il a duré la nuit entre ces deux prières-là. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a prié le Fajr, il a dit à sa famille, à ses proches, c'est Hani, Hind, la sœur de Ali radiallahu anhu. C'est elle qui nous rapporte ça. Elle nous dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, après salat subh du lendemain donc, il leur a dit, cette nuit, j'ai été transporté de Mecca à l'Aqsa. Et donc, il y a eu le voyage nocturne par la suite. Hani radiallahu anha, qu'est-ce qu'elle dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ya Rasulallah, n'en parle à personne à l'extérieur. Ne le dis à personne. C'est tellement quelque chose d'irrationnel, c'est tellement quelque chose de non acceptable par la raison. S'il te plaît, ya Rasulallah, ne le dis pas aux gens à l'extérieur, tu vas juste leur donner une occasion supplémentaire de se moquer de toi, de te rabaisser et de faire de toi un sujet de moquerie et de blague. Tu n'es pas à la recherche de ça, ils se sont assez moqués de toi, ils t'ont assez pris pour sujet de blagues et de discussions futiles, tu as assez fait l'objet de rabaissement. Ya Rasulallah, ne leur donne pas encore une occasion supplémentaire de le faire. Donc, Hani radiallahu anha, ici, elle se soucie de quoi? De qui? Elle se soucie du confort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui laisse comprendre qu'elle n'avait pas de problème à le croire. Mais elle s'est un peu mise à la place de Quraysh. Déjà, sans ça, ils t'ont pas cru. Sans ça, ils t'ont détesté. Sans ça, ils se sont moqués de toi. Mais alors, si tu leur racontes ça, ben ça y est. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi, il a juré par Allah, je vais leur en parler. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sort de chez lui, il va autour de Kaaba. Ici, il y avait, vous savez que pas loin de Kaaba en elle-même, il y avait l'endroit où se réunissaient Quraysh pour discuter de tout et de rien. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé à Kaaba, Abu Jahl, il l'a vu. Et Abu Jahl, il avait une habitude, ce n'est pas la première fois, il avait l'habitude de, à chaque fois qu'il rencontre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, Ya Muhammad, qu'as-tu de nouveau à nous dire, à nous transmettre? Pourquoi? Non pas que Abu Jahl s'intéresse réellement, non pas qu'Abu Jahl, il est en attente de quelque chose qui ferait bouger un petit peu son cœur, rien à voir. Abu Jahl, s'il faisait ça, c'est pour alimenter, on va dire, le registre de moquerie contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En gros, vas-y, raconte un peu tes trucs un peu bizarres, des trucs un peu non accessibles à la raison humaine, le paradis, l'enfer, on va mourir, on va être ressuscité. En gros, c'est un peu du registre là. Donc Abu Jahl, à chaque fois qu'il interceptait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui demandait quoi de nouveau pour tout de suite prendre ces informations-là fraîchement recueillies et aller chez Quraysh pour leur dire, vous ne devinerez jamais ce que Mohammed vient de me dire, vient de prétendre. Il prétend qu'on va être ressuscité, etc., etc. Donc eux, ils en faisaient une discussion d'humour. Là, pour le coup, Abu Jahl, il rencontre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, ah Mohammed, qu'as-tu de nouveau? Là, pour le coup, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait du nouveau. Et pas n'importe lequel. C'est pas, oui, là, il m'a révélé un verset, craignez-le. Non, non, là, c'est quelque chose, on peut dire ça comme ça, c'est quelque chose de fantastique. Il dit à Abu Jahl, en effet, il y a du nouveau.
j'ai été transporté cette nuit-là de Mecca jusqu'à Beit al-Maqdis, jusqu'à Quds. En une nuit, je suis parti là-bas et j'en suis revenu. Remarquez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout dit à Abu Jahl. Il ne lui a pas dit j'ai été transporté de Mecca à Quds, ni j'y ai rencontré tous les prophètes, ni j'étais sur une monture qui met sa patte là où son regard s'arrête, ni que par la suite j'ai été transporté moi et Jibril alayhi salam et on a traversé les 7 cieux, ni que j'y ai rencontré Isa, Ibrahim, Moussa alayhi salam. Il lui a rien dit de tout ça. Ni j'ai vu le paradis, ni j'ai vu l'enfer, ni j'ai vu les châtiments des gens en enfer. Il lui a juste dit j'ai été transporté de Mecca à Al-Quds en une nuit et j'en suis revenu. Déjà ici, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous apprend? Il nous apprend que la vérité, en fait, le discours que vous avez envie de transmettre aux gens, peut-être que ce discours-là, dans sa totalité, il est inaccessible, inacceptable. Allez-y par étapes. Si les gens-là auront du mal à digérer et à accepter le fait que j'ai pu aller en une nuit faire un aller-retour entre Mecca et Quds, s'ils ont déjà du mal à accepter ça, alors c'est quelque chose qui est quand même moins extraordinaire, moins exceptionnel que la suite de la narration et du récit. S'ils ont du mal déjà avec ce début d'histoire, ça ne sert à rien qu'on leur raconte la suite. S'ils vont se moquer de nous juste en leur disant que nous avons été à Al-Quds et on en est revenu la même nuit, s'ils vont se moquer de nous pour cette raison-là, on peut imaginer comment ils vont réagir si on leur dit que nous avons traversé les 7 cieux. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend ici à donner les informations qui seront suffisantes et nécessaires. Ne pas tout dire d'un coup. S'ils ont du mal avec ça, ça ne sert à rien de leur dire le reste. S'ils acceptent ça, oui, on peut leur dire la suite des événements. Donc déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit ça, d'habitude, Abu Jahl, lorsque le Nabi alayhi wa sallam, il lui dit des choses, il part en courant à dire « Je vous ne devinerez jamais ce que Mohammed vient de me raconter, il a dit que... » etc. Là, subhanallah, tellement l'événement, il est incroyable. Abu Jahl, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu es prêt à dire la même chose aux gens? Parce que Abu Jahl, qu'est-ce qu'il s'est dit là? Il s'est dit, si moi je vais dire à Quraysh que Mohammed prétend avoir été à Al-Quds et il en est revenu dans la même nuit, ouais, même moi ils vont pas me croire. C'est quand même quelque chose de nouveau, quelque chose de très grand. Du coup, il a eu peur que Quraysh lui dise Abu Jahl, t'exagères. On sait que t'aimes pas Mohammed, on sait que tu es à l'affût de la moindre information pour pouvoir te moquer de lui, mais là c'est un peu gros ton truc. Donc Abu Jahl, il s'est dit, si je leur dis ça, ouais, même moi ils vont pas me croire. Donc il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si je te ramène les gens, est-ce que tu leur dis la même chose? Il lui a dit, oui. Donc il est parti voir les gens à Mecca et leur a dit, venez, Mohammed a quelque chose à nous dire. Il a tenu à ce que les Qurayshites, ils entendent ça directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils sont tous venus, le Nabi alayhi wa sallam, il leur a redit exactement la même chose. Alors, vous pouvez imaginer un peu la réaction de Quraysh. On avait dit que les miracles n'ont pas pour but de convaincre les négateurs. Parce qu'entre nous, Quraysh n'avait pas besoin de miracle, de croire ou de ne pas croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa véracité, ils la connaissent. Son honnêteté, ils la connaissent. Sa fiabilité, ils la connaissent. La beauté et le miracle même du Coran, qu'il leur a très souvent récité, cette beauté-là, ce miracle coranique, ils le connaissent. Donc Quraysh n'était pas ici à la demande de « Oui, vas-y, essaie de nous convaincre et si on voit que tes arguments sont convaincants, alors on va te croire. » Il n'était pas du tout question de ça. Allah Ta'ala a tranché ça clairement. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Que voulez-vous que les signes et les miracles puissent apporter à un peuple fermement décidé à ne pas croire? Donc vous pouvez imaginer un peu la réaction de Quraysh. Voilà, la moquerie comme jamais ils se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que là, tellement l'événement était grand, souvenons-nous, même Hani radiallahu anha a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il te plaît, n'en parle pas aux gens
tu vas être pris pour un fou, tu vas être pris pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il dit, tu vas être pris pour quelqu'un peut-être d'ensorcelé, etc., etc. Ça veut dire que même les musulmans, pour eux, cet événement-là, il est en dehors de la raison humaine. En fait, pour s'en sortir à ce niveau-là, il ne faut pas faire marcher sa tête, il faut faire marcher sa foi. Parce que c'est quelque chose d'inaccessible à la raison humaine. Comment ça se passe là? En une nuit, l'aller-retour, et encore, il n'aura même pas dit qu'il a été dans les 7 cieux. Donc pour s'en sortir, il fallait faire marcher sa foi, son cœur, et non sa tête, son intelligence et sa raison. Donc Quraysh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès qu'ils ont entendu l'information là, ils l'ont propagée à Mecca. Auprès de qui? Pas uniquement auprès des Qurayshites, des polythéistes, surtout auprès des musulmans. Pourquoi ils ont fait ça, Quraysh? Les premiers à qui Quraysh ils ont transmis l'information sont les musulmans. Pourquoi? Parce que tellement c'est un événement irrationnel, ils espéraient, en le disant aux musulmans, ils espéraient éveiller en eux le doute, l'hésitation. Et vous savez quoi? Ça a très bien marché leur technique. On a une narration qui nous dit que lorsque Quraysh ils ont propagé, et à leur tête Abu Jahl, lorsqu'ils ont propagé l'information, comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a été en une nuit, à Quds il en est revenu, il y a une partie des musulmans, il y a une partie des personnes qui étaient musulmanes qui est tombée dans l'apostasie. Il y a quelques musulmans qui ont renié l'islam suite à ça. Ouais, là c'est un peu gros. Ah, c'est trop quoi. Ah, on a bien voulu croire et suivre cet homme. Ouais, mais là c'est pour venir nous dire ce genre de choses. Là c'est un peu exagéré, c'est un peu gros. Non, je suis désolé, au revoir. Il y a des gens qui ont renié l'islam. On a envie de dire grâce, on a envie de dire à cause de ce miracle-là. Ben ça dépend. Malheureusement, pour ces personnes-là qui sont tombées dans l'apostasie, malheureusement pour elles, le miracle de l'Isra et le Mi'raj leur a été fatal. Pourquoi? Parce que les miracles, et ça on ne l'avait pas développé la dernière fois, les miracles, bien sûr, ça augmente la foi des prophètes, leur certitude, leur conviction, leur motivation et leur engagement. Bien sûr que ça rajoute davantage de preuves contre les négateurs. Mais c'est vrai que la dernière fois, on n'avait pas abordé le cas des croyants. Les croyants eux-mêmes se divisent en deux. Ceux qui ont une foi costaud, forte, stable, et ceux qui ont une foi assez faible, assez fragile. Ceux qui ont une foi forte et stable et costaud, ceux-là, ils profitent du miracle au même titre que les prophètes. Ça leur rajoute davantage de foi, de certitude, etc. Ceux qui ont une foi un peu fébrile, fragile, pas vraiment stable, ceux-là, le miracle, il leur est fatal. Vous savez pourquoi? Parce que le miracle, il met à l'épreuve l'iman. Si vous êtes des croyants, réellement, sincèrement, de façon stable, alors les miracles, c'est censé augmenter votre foi. Mais si vous, dans votre cheminement, vous êtes encore actuellement au stade où vous, en fait, vous rendez les choses invisibles, vous essayez de les rendre rationnelles, le miracle, c'est tout sauf quelque chose de rationnel. Donc là, il met à l'épreuve la foi et la raison. Est-ce que votre raison va se laisser guider par la foi? Auquel cas, sami'na wa ata'na, alhamdulillah, nous avons écouté et nous avons obéi, pas de souci. Ou alors, vous êtes du genre à soumettre votre foi à votre raison. Et auquel cas, là, vous allez perdre. Parce que là, il n'y a rien de rationnel. Alors, si vous décidez d'être croyant en soumettant l'iman à la raison, le miracle, il vient pour vous dire, arrêtez, ça ne va pas marcher. Si je devais croire rationnellement en un prophète pour pouvoir croire en lui intérieurement, c'est raté. Et là, on le voit. Donc, le miracle, pour une partie des gens qui étaient déjà croyants, ça leur a été fatal. Malheureusement pour ces personnes-là, heureusement pour nous, heureusement pour l'islam, heureusement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et heureusement pour le reste, pour sahaba, les sincères, radiallahu ta'ala anhum ardahum. Heureusement pour l'islam et pour les musulmans.
Pourquoi? Parce que là, on est à 1 an de l'allégeance de l'Ansar. On est à 3 ans de l'Hijra. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il voulait d'abord filtrer les musulmans mécois pour les préparer à des choses exceptionnelles qui vont venir. Comme si Allah ta'ala ne voulait absolument pas que parmi les muhajirin, il y ait encore des gens instables. C'est comme si Allah ta'ala il a ramené cette épreuve-là. En fait, c'est une karama, c'est un honneur, c'est un catalyseur de iman pour les sincères. Mais pour les instables, ça a été pour eux une épreuve qui les a, on va dire, tamisés. C'est comme si Allah ta'ala, via ce miracle-là, ne voulait garder à Mecca parmi les musulmans que des gens purs. Allah ta'ala ne voulait que de la pureté. Pourquoi? Parce que je vous prépare, ô mes serviteurs, je vous prépare à une très grande mission. Il faut que les personnes qui composent votre groupe, il faut obligatoirement que ces personnes-là soient toutes des personnes pures et purifiées. On ne veut pas qu'il y ait des gens impurs dedans. Donc ça a été une espèce de tamis. Alors Quraysh, bien sûr, ils ont dit ça à tout le monde, dans l'espoir de faire douter, dans l'espoir de faire hésiter certains musulmans. Bien entendu, on le reconnaît, ça a marché avec certains. Mais bien entendu, ça n'a pas marché avec d'autres. Par exemple, Sidna Abu Bakr, c'est le meilleur exemple des personnes envers qui ça n'a pas marché. Alors Quraysh, ils sont venus voir Sidna Abu Bakr en lui disant: tu ne devineras jamais ce que ton ami Mohammed dit actuellement ici à Mecca. Il prétend avoir été à Al-Quds et il en est revenu cette nuit-là, la nuit dernière. Alors tellement c'est gros, c'est vrai que c'est gros. Tellement c'est gros, Abu Bakr ne les a pas cru. Il leur a dit: vous mentez. De toute façon, vous êtes habitués à attribuer des mensonges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous mentez. Ils lui ont dit: par Allah. C'est ce qu'il dit. Pour vous dire, le fait que Sidna Abu Bakr ne les ait pas cru au début montre en fait l'impact sur les gens. Non, c'est quelque chose de grand, subhanallah. Mais lorsqu'ils lui ont juré par Allah, c'est ce qu'il dit. Regardez, Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu, il a répondu à Quraysh, il leur a dit: il dit vraiment ça, il l'a dit. Ils ont dit par Allah, il l'a dit. Il a dit: s'il l'a dit, ben c'est qu'il a été. Je peux remettre en cause le fait qu'il l'ait dit. Mais si maintenant j'ai la certitude qu'il l'a réellement dit, pas de problème. Il l'a dit, il l'a fait. Il m'a déjà dit des choses bien plus inaccessibles à la raison humaine. Je l'ai pourtant cru. Je l'ai pourtant suivi. Ce que vous dites là, c'est n'importe quoi. À côté de ce en quoi j'ai cru, venant de sa part, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, regardez, Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, dans son cœur, il n'y a pas de problème. Il l'a dit, donc il l'a fait. Mais il a dit à Quraysh: venez avec moi, on va le voir. Sidna Abu Bakr, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit: ya Rasulallah, est-ce que tu as dit aux gens que tu as été à Al-Quds cette nuit-là et tu en es revenu? Il lui a dit oui. Sidna Abu Bakr, regardez, il y a Quraysh à côté. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui dit: ya Rasulallah, décris-le-moi. Moi, j'y ai déjà été. Décris-le-moi. J'y ai déjà été. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith? Il nous dit: lorsque j'y avais été la veille, je n'avais pas pris le temps de bien prendre des repères. Donc je m'en suis pas spécialement souvenu. Mais lorsque la question lui a été posée, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait voir le Quds comme ça, en temps réel. Et il a commencé à le décrire. Quand vous rentrez, sur la droite il y a ça, ensuite en face il y a ça, il y a la porte là, etc. Il a commencé à le décrire réellement. Et à chaque fois que Sidna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il donnait une réponse, Sidna Abu Bakr radiyallahu anhu lui disait: Sadaqt, tu as dit vrai, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Tu as dit vrai, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Tu as dit vrai, j'atteste que tu as dit la vérité, que tu es le messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Abu Bakr avait un doute? Non. Mais il a fait ça pour augmenter la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam et augmenter les preuves contre Quraysh. Parce que parmi Quraysh, il n'y a pas que Sidna Abu Bakr qui avait été à Al-Quds.
Ils étaient tous là. Oui, c'est vrai. La description qu'il est en train d'en faire, elle est réelle. Alors il y a deux choses. Soit il n'a pas été, mais auquel cas Allah lui a montré, donc c'est quand même un miracle. Soit il a vraiment été, et c'est encore un miracle. Donc dans tous les cas, Quraysh, ils n'avaient aucun argument tangible à avancer. Et lorsque Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, il disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sadaqt, tu as dit vrai, j'atteste que tu es le messager d'Allah. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la fin, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Ya Abu Bakr, wa anta as-siddiq. Le jour-là, il l'a surnommé Siddiq. Sidna Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Sadaqt, tu as dit vrai. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Et toi, tu y es véridique. C'est pour ça qu'Allah il a révélé un verset. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Allah il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Celui qui est venu avec la vérité et celui qui l'a cru. Celui qui est venu avec la vérité, c'est qui? C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui l'a cru, c'est Sidna Abu Bakr radiallahu anhu ardah. Donc on voit que, au contraire, les miracles, dans le cœur des vrais croyants, ben, il agit comme un catalyseur de iman. Mais dans le cœur des instables, il agit comme un filtre et qui peut même être fatal à ces gens-là. Une dernière chose pour aujourd'hui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a raconté son voyage, le fait qu'il ait été de Mecca à Al-Quds, il en est revenu la même nuit. Il a parlé de ça à Quraysh, bien entendu on a dit, il a parlé du minimum pour voir déjà quelle allait être leur réaction. Mais surtout le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a parlé de ça parce que c'est quelque chose de vérifiable. Si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur avait dit, oui je suis monté dans les 7 cieux, j'y ai rencontré Isa alayhi salam, j'y ai rencontré Moussa, j'y ai rencontré Ibrahim, etc., Adam alayhi salam, etc. Qu'est-ce que vous voulez que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise à Quraysh en guise de vérification? Allez demander à qui? Donc il leur a raconté quelque chose de vérifiable. Et là il nous apprend quand même, sallallahu alayhi wa sallam, cette intelligence-là. Parlez aux gens de ce qui est vérifiable. Peut-être que vous allez dire des choses qui ne sont pas vraiment accessibles à la raison de ces gens-là. C'est pas grave, abordez avec eux des choses vérifiables. Alors en quoi le fait que sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait été de Mecca à Al-Quds la même nuit il en est revenu, en quoi ça c'est vérifiable? Parce qu'il a dit à Quraysh, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, sur le trajet j'ai rencontré Banu Fulan, j'ai rencontré une tribu qui était à la recherche de certains chameaux à eux qu'ils avaient égarés dans le désert. Et ils m'ont demandé si je les avais pas vus et je leur ai dit, si je les ai vus, allez par-ci, par-là, vous trouverez vos chameaux égarés. Demandez-leur. C'est vérifiable? Ah oui, c'est vérifiable. Il a donné un nombre de tribus, une situation qu'il ne pouvait savoir s'il n'avait pas été vraiment là. Deuxième information, il leur a dit, et j'y ai rencontré, sur le trajet entre Mecca et Al-Quds, j'ai rencontré Banu Fulan, une autre tribu. Mais lorsque je les ai rencontrés, ils dormaient. J'avais soif et j'ai trouvé un récipient d'eau couvert. Je l'ai découvert et j'en ai bu. Ensuite, je l'ai recouvert. Demandez-leur lorsqu'ils arriveront à Mecca. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné deux informations réelles, vérifiables. Quraysh, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand est-ce qu'ils arriveront à Mecca pour qu'on les interroge? Il leur a dit, ils arriveront le mercredi. Le mercredi en question, jusqu'à à peu près le Maghrib, ces personnes-là n'étaient pas encore venues. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua. Allah subhanahu wa ta'ala, il a arrêté le soleil. Pour que le soleil ne se couche pas, pour que ce soit toujours compté le mercredi. Les gens-là sont arrivés à Mecca. Quraysh leur ont demandé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de pas ordinaire dans votre trajet pour venir à Mecca? Ils ont dit, oui c'est vrai. Il y a un soir, on s'est couché, il n'y a pas de problème, on a tous dormi, on avait un récipient d'eau, il était couvert. Le lendemain, quand on s'est réveillé, il était toujours couvert, mais il n'y avait plus d'eau dedans.
Donc c'est obligé que quelqu'un est passé par là, et il en a bu, et il l'a remis tel qu'il était. Mais est-ce que ça a aidé Quraysh à croire? Pas du tout. Mais au moins, on ne peut plus se moquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que vous ne croyez pas en lui, c'est une chose, mais au moins, maintenant qu'il vous a donné des informations crédibles, vérifiées, au moins, on ne peut pas dire « ouais, il a menti », on ne peut pas dire « il a rêvé », on ne peut pas dire « il dit n'importe quoi », au moins c'est vérifié. Donc finalement, ça a fini comment? Ça a fini quand même par redorer un peu le blason du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire la crainte de Hani, s'il te plaît, ya Rasulallah, n'en parle pas à Quraysh parce qu'ils vont se moquer de toi davantage, etc. On voit que Allah Ta'ala, Jalla wa ala, il a préservé Nabi sallallahu alayhi wa sallam de ces moqueries-là par des choses vérifiables. Donc on a vu aujourd'hui que les miracles, bien entendu, ça boostait la foi et la certitude de l'Anbiya. C'est vrai que ça booste la foi des véridiques, des gens sincères, mais c'est vrai qu'elles peuvent être fatales. Bien sûr, les négateurs, j'en parle pas, parce qu'à la base, les miracles, c'est pas censé les convaincre. Mais les miracles, ça a aussi cet intérêt-là, ça permet de tamiser, ça permet de filtrer. Et les gens qui sont instables ne résistent pas aux miracles. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. وعلى آله وأصحابه أجمعين. Je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah Ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.